kuok joy chua Michel Sardou, huyen toai am hak fap voi hon nua thikigan bo voi san kau van hung ka kuch lam rung jong biet bao de he, vua John mo chuong moi jai bat ngo. O tuoi bai moi chin, ong chin, thuk chia setin vui, vo ong jang mang tai, va ong sap juok trai ing hiem khoan kas lam cha, tong tin nai lap tuk lam day song truyen tong va kien kong chung kong koin gong gang, ai mang hirang, o kai tuoi man hieun guoi jin yen vi voi kuok song gia jing, ju jai, Michel Sardou lai jang chuan bi, buok vau vai tro chalan nua. Qua hon han qua Michel Voivo, ngoi fu nu juok ong goi bang biet dan tan, mat ngoi ban joy, trong kas quak fong van gan je, jen em thum troi qua ma it ai biet jen nhong chi tiet joy tu, nhong gio jai, ki Sardou mo long ngoi ta moi tai so hai hua va han fuk lang le ma ong jang tan huang. Tin yeu kong fan biet tuoi take, ong chia se voi nu koi voa, rang ro voa hom hin, kien kong it ngoi ham mo bat koi va to fao. Huara ten yeu voi Michel, van luon tren jay, niet huyet va bat ngo. Juan kach ong lan jau tien nang hitim thai kontrong bong vo, theo loi ke kwa Mitchell, la mo trai ang hiem gan hu, siu thuch voi ong. Kieneng he n hip tim ben ho, toin han ra, rang min van Conrad n hiu jiu je hok, je kam han, Sardou noi, an mat long lang niem han folk. Tu san kau huyen thoai jen fong sin, duong hu moi koan kach trong kuok joey ong jiu chua jung su ket noi ki dieu giwa am hak, gia jin va kam shuk shan thog. Kach chuyen, gia ve hon hanva, gia jin, kode segoi jai la mot, mon qua tuoi gia. Nhong voi Michel, jai la min chung rang niem vui va sumoi me kong bao gio ko tuoi. Dam chi, ong kon jua rang se dei kong kash kam han ne hip jiu qua joy qua tong not nhak va kola mot ngai khong sha. Ken ha qua ong sevang len tien koi qua tri tho, hoa kung nhang ka kuk bat hu qua ong. Voi kong chung, sukien nai, khong chi la motin vui kan hama kon mo, ran hongoi I thu vivek shu huang kuok song hien jai, viek sin kon va shai dung gia, jin kong kon bi rang buok boy tuoi tak hai kuon mau shon hoi. Nawio ngoi hammo, jarn han chong chia sekam such, no Michel Sardou ko de lam cha obei moi chin tuoi. Tai sao chung ta khong de dam mo, dam thu, va dam song huet min chotin yeu va gia jin o bat ki gia joan nao qua joy. Din hien, khong de bo qua shoot hom hin, nhen hang ma, Michel van luon mang jen. Ki juoch hoi liu kolo lang ve suchen lech de he, voi kon ong quai tuet, chilo ki kon toi hoi, ong oi, bai nai qua ai, va toi fai traloi, la qua bo, ta moi nam truok. Kunoi kien ka boi fong van hu vo oa trong chien quai. Nhung kung an chua tong jep sau sak, niem vui gia jin kong fan biet tuoi tak, va suket noi giua shava kon la jiu qui gian hat. Voi Michel Sardou, kuok joy kong shilan hung giai jiu bat hutren san kau, ma kon lan hung kyon kach joy thuong, gian din hung jai sukman. O tuoi bai moi chin, ong jan shung min rang han, fuch va tin yeu van luon moran hong kan qua mo, va joy kei, jiu bait nge jep nhat lai jen ki ta kong de gon hat. Aujourd'hui, à Paris, dans le quartier du Marais, là où les cafés intimes côtoient les librairies historiques, Michel Sardou s'est exprimé avec une sincérité qu'on n'avait pas encore entendue. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait attendu si longtemps avant d'annoncer cette nouvelle étape de sa vie, il a haussé les épaules avec ce mélange d'ironie et de tendresse qui le caractérise. Je voulais être sûr que tout était stable. Et puis, il faut avouer que les couloirs d'un hôpital ressemblent parfois plus à une salle d'attente qu'à une salle de répétition. Cette confidence, tenue secrète pendant des mois, faisait pourtant l'objet de petites allusions dans son entourage depuis fin de l'été dernier. Plusieurs proches collaborateurs ont aujourd'hui accepté de dévoiler des signes subtils qu'ils avaient remarqués. Des sourires prolongés lors des répétitions à l'Olympia. Un agenda soudain plus léger que d'habitude, et ces rares soirs où Michel rentrait à pied, sans chauffeur, simplement pour profiter de la lumière dorée du crépuscule.
Ce comportement, à première vue anodin, prenait aujourd'hui une toute autre saveur. C'est dans un des salons feutrés du hôtel de Crillon, où le soleil d'automne filtre à travers les rideaux de velours, que Michel a partagé les détails de ces derniers mois. Il y a eu des nuits où je me réveillais, incapable de me rendormir, en pensant à l'avenir. Pas seulement au mien, mais à celui de cette petite vie qui grandit à l'intérieur de ma femme. À ces mots, les journalistes présents ont senti une émotion rare, presque palpable, flotter dans la pièce. Quant à son épouse, Anne-Claire, dont le prénom n'avait été mentionné qu'à demi-mot jusque-là, elle était présente, assise à quelques mètres, un léger sourire aux lèvres. Elle n'a jamais été du genre à parler publiquement, mais aujourd'hui, son regard rayonnant suffit à comprendre l'intensité de ce qu'elle vit. Certains témoins affirment que, lors d'une promenade récente dans le jardin du Luxembourg, elle aurait murmuré à Michel « C'est comme découvrir un nouveau morceau, une mélodie que l'on n'avait jamais entendue avant ». Et pourtant, ce n'est pas seulement l'annonce de cette grossesse qui capte l'attention, mais aussi la manière dont la vie du couple a évolué discrètement avant ce moment. Pendant l'hiver précédent, des voisins du 15e arrondissement avaient surpris Michel en train de faire les courses dans une petite épicerie de quartier, souriant aux commerçants qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant. Pour lui, ce n'était qu'une sortie ordinaire. Pour les habitués du quartier, c'était un signe d'une vie plus simple, plus ancrée dans le quotidien, loin des paillettes et des projecteurs. Ce changement, bien qu'insoupçonné publiquement, ne laisse pas indifférents ceux qui suivent l'artiste depuis toujours. Certains fans ont même commencé à parler sur les réseaux sociaux d'un Michel Sardou introspectif, notant que ses derniers concerts, notamment celui donné au Théâtre des Champs-Élysées, semblaient emporter une émotion plus profonde, presque méditative. Plusieurs critiques ont décrit cette période comme un renouveau inattendu, une sorte de seconde jeunesse spirituelle. Aujourd'hui, alors que la rumeur de cette nouvelle étape de vie se confirme, d'anciens collaborateurs racontent des anecdotes croustillantes mais touchantes. L'un d'eux, producteur musical depuis plus de 20 ans, confie « Je l'ai vu un matin en train de jouer doucement une berceuse qu'il venait d'inventer. Il n'avait jamais écrit de berceuse de toute sa carrière, jusqu'à récemment. » Même autour de la scène culturelle française, ce tournant de sa vie suscite des réflexions plus larges. Des artistes plus jeunes, lors de rencontres informelles dans des cafés littéraires de Saint-Germain-des-Prés, ont exprimé combien cette démarche de Sardou, à 79 ans, résonne avec leurs propres questionnements sur la temporalité, la création et l'intimité. Cela nous rappelle que l'inspiration peut surgir à tout moment, pas seulement dans l'urgence de la jeunesse, disait l'un d'eux. Ainsi, aujourd'hui à Paris, alors que les feuilles commencent à tomber doucement dans les avenues historiques, Michel Sardou ne vit pas uniquement un événement personnel. Il vit une transformation silencieuse, presque poétique, qui intrigue autant qu'elle émeut. Les détails qu'il a accepté de partager donnent à voir un homme qui, après tant d'années sous les projecteurs, explore désormais la lumière douce et inédite d'un rôle qu'il n'avait jamais imaginé si tard dans sa vie, celui de père à nouveau avec toute l'humilité, la curiosité et l'émerveillement qu'une telle étape implique. Michel Sardou a 79 ans, une confession intime entre amour, paternité et lumière de scène. À 79 ans, Michel Sardou, figure emblématique de la chanson française, a enfin levé le voile sur ce que beaucoup pensaient tout bas, ses réflexions les plus sincères sur la famille, le mariage et l'expérience de devenir père. Alors que ses succès résonnent depuis plus d'un demi-siècle dans les mémoires de millions de Français, c'est dans l'intimité qu'il offre aujourd'hui l'une de ses plus belles chansons, Sans musique. Né à Paris en 1947 dans une famille profondément artistique, son père chanteur et acteur, sa mère actrice et même son grand-père comédien, Sardou a grandi entre coulisses et projecteurs. Cette immersion précoce dans le spectacle a façonné son destin, mais l'a aussi souvent tenu éloigné de la vie de tous les jours. Malgré sa carrière fulgurante, jalonnée de tubes intemporels comme Les Lacs du Connemara ou La Maladie d'amour, Michel Sardou reste un homme qui, sur scène, a souvent exploré les paradoxes de l'amour et, dans la vie réelle, a appris à les vivre. 3 mariages, 4 enfants, une vie de cœur et parfois de doute. Michel Sardou s'est marié 3 fois, à différentes époques de sa vie, chacune reflétant un passage symbolique de sa quête de stabilité émotionnelle. En 1965, à seulement 18 ans, il épouse Françoise Pétré, danseuse dans un geste presque rebelle d'émancipation. Ils auront 2 filles, Sandrine, née en 1970, et Cynthia, née en 1973. Puis, la vie, toujours généreuse en surprises, l'amène à Elisabeth Haas, connue sous le nom de Babette, avec qui il aura 2 fils, Romain et Davy. Ce mariage de plus de 20 ans, avec ses joies, ses défis, parfois ses infidélités, façonnera profondément l'artiste autant que l'homme.
Enfin, le 11 octobre 1999, Sardou épouse Anne-Marie Perrier, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, entamant un nouveau chapitre enrichi d'une complicité intellectuelle et d'un respect mutuel qui, selon lui, n'avait pas toujours été présent auparavant. À travers ces unions et séparations, Sardou a connu la joie et parfois l'amertume, les trains d'émotions qui composent la partition complexe de toute relation humaine. Ce que la paternité lui a appris, vraiment? Pour Sardou, devenir père n'a pas été seulement un rôle à jouer, mais une métamorphose intime. À une époque où sa carrière prenait son envol, il a découvert l'incommensurable responsabilité d'être un pilier pour d'autres vies. Dans une récente interview, il avoue sans détour que, malgré son amour pour ses enfants, il reconnaît parfois avoir été trop absorbé par la scène, trop investi dans les tournées et trop peu présent dans les moments du quotidien. Aujourd'hui, grand-père, il confie qu'il tente de rattraper certains instants, riant de lui-même tout en exprimant une tendresse nouvelle pour ses petits-enfants. Vous pensez connaître l'amour, jusqu'à ce qu'un enfant vous tend la main. Là, vous découvrez que le cœur a des limites que l'on croyait inexistantes. Un aveu simple, presque humble, d'un homme qui a appris à aimer sans condition. Ce regard rétrospectif n'efface pas les erreurs, mais l'éclaire d'une lumière presque bienveillante, car au fond, Sardou n'a jamais cherché la perfection dans l'intimité. Il a cherché l'authenticité. Et il affirme avec un sourire qu'il aurait voulu rire davantage avec ses enfants, encore plus qu'il ne l'a fait. Le mariage et l'amour à l'épreuve du temps. Légende vivante de la chanson française, Sardou ne s'est jamais privé de dire que le mariage est une aventure plus rock'n'roll que ballade romantique, avec des moments de discorde aussi imprévisibles qu'un solo de guitare en pleine tempête. Et il ajoute avec humour, « Si les couples étaient des chansons, certains seraient des valses légères, d'autres des marches militaires. Moi, je suis plutôt un mix de blues et de rock. » Mais au-delà de la plaisanterie, il souligne que chaque mariage lui a apporté des leçons précieuses, surtout l'idée que l'amour durable se construit dans les petits gestes, dans les silences partagés et dans la capacité à recomposer sa vie encore et encore. L'héritage d'un vieux marié, aujourd'hui, Michel Sardou n'est plus simplement le chanteur mythique que des millions ont acclamé. Il est quelqu'un qui a vécu, aimé, perdu, appris et puis aimé encore. Le public le connaît pour ses mots qui parlent d'amour et de vie. Mais ce qui ressort de ses paroles les plus récentes, c'est une vérité profonde. La tendresse n'est pas réservée aux jeunes cœurs. Elle grandit avec le temps, parfois même au-delà de nos propres attentes. Aujourd'hui encore, alors que Michel Sardou se prépare à devenir père une fois de plus à 79 ans, certains biographes estiment qu'il y a une cohérence fascinante entre cet épisode Ina des voisins qui ont accepté de témoigner aujourd'hui, racontent des détails qui, bien que discrets à l'époque, résonnent étrangement avec la force de caractère que Michel montre encore maintenant. Il arrivait que le petit Michel reste debout à la fenêtre, à rue de Vaugirard, regardant les tramways passer comme s'il cherchait quelque chose au-delà de la ville, confie une ancienne voisine qui habitait l'immeuble juste en face. Ce n'était pas des rêveries d'enfants ordinaires, mais plutôt des signes d'un esprit déjà en quête de mouvement, de sens et peut-être de musique dans le flot du quotidien. L'enfance de Sardou n'a pas été exempte de difficultés financières. Si aujourd'hui il évoque son passé avec gratitude, les archives locales montrent que dans les années 1950, la famille faisait parfois face à des fins de mois serrées. À l'époque, son père faisait des allers-retours constants entre des tournées provinciales, notamment au théâtre de Dijon ou au Grand Théâtre de Bordeaux, et de courtes périodes à Paris pour des répétitions. Ces absences répétées ont, selon des proches d'alors, forgé chez le jeune Michel une indépendance précoce. Il apprendra à jouer du piano tout seul en écoutant les disques que son père rapportait de ses tournées. C'est précisément à l'école de musique de la place Saint-Sulpice, dans les années 1960, que certains professeurs se souviennent encore d'un élève particulièrement impliqué, bien que réservé. L'un d'eux, aujourd'hui octogénaire, raconte « Il avait un sens du rythme presque inné. On ne voyait pas encore la star, mais on sentait qu'il transformait chaque note en émotion. » Ce détail, souvent négligé dans les biographies plus sommaires, éclaire pourtant la trajectoire entière de l'homme que le public découvre aujourd'hui sous un jour personnel si intense. À l'adolescence, Michel passait des heures à la Bibliothèque nationale de France, dans le quartier de Richelieu-Drouot, absorbant non seulement des partitions, mais aussi des romans et des pièces de théâtre. Cette soif de culture, née d'une curiosité presque vorace, l'a aidé à développer une sensibilité littéraire que l'on retrouve souvent dans la profondeur de ses paroles et, désormais, dans sa manière d'aborder les relations humaines, si visible dans son regard posé lors de l'annonce récente de sa paternité. On apprend aussi que, déjà jeune, Sardou connaissait la rudesse du rejet et de la critique.
À l'âge de 17 ans, lors d'un concours de chant amateur au studio des Ursulines, son interprétation fut d'abord mal reçue par certains juges, qui la trouvaient trop intense pour un simple adolescent. Ce que l'on ne savait pas à l'époque, mais qui ressort aujourd'hui dans des carnets personnels récemment consultés par des historiens, c'est que Michel avait noté cette expérience comme une épreuve salutaire, une manière de comprendre que la musique ne devait pas seulement divertir, mais aussi provoquer et émouvoir. Ces fragments de son passé, souvent cachés derrière l'iconographie de la star établie, ont en commun cette idée d'une quête permanente. Les longues promenades solitaires dans les rues pavées de Montmartre, ces après-midi à feuilleter des partitions rares à la librairie musicale d'Alexis Barbers, tout cela compose aujourd'hui un portrait d'un homme façonné par la persévérance. Et ses influences anciennes, silence et extravagance, solitude et mélodie, résonnent d'une manière nouvelle depuis que Sardou, dans la lumière tardive de sa vie, prépare un nouveau rôle bouleversant. Celui de père, encore une fois. Ce parcours, qui relie ses premières luttes d'enfant à la maturité d'un homme prêt à accueillir une nouvelle vie, se révèle aujourd'hui presque comme un fil conducteur, une ligne intérieure qui passe de la rue parisienne de son enfance aux scènes prestigieuses, jusqu'à ce moment intime qu'il partage avec le monde actuellement. En explorant la vie personnelle de Michel Sardou, on découvre que ses relations familiales ont toujours été un moteur discret mais puissant de son parcours. Après une enfance marquée par l'absence fréquente de son père sur les planches et une mère, Jacqueline, dévouée mais souvent fatiguée, Michel a très tôt appris l'importance de la présence et de l'écoute, des valeurs qui guideront plus tard son propre rôle de père. À Neuilly-sur-Seine, où la famille Sardou s'était installée au début des années 1970, des voisins se souviennent d'un Michel différent de la figure publique. Dans les après-midi d'été, il était souvent aperçu en train de promener ses enfants dans l'allée bordée de tilleuls du parc de la Folie Saint-James, discutant avec eux des petites choses de la vie, pourquoi les feuilles changent de couleur ou comment on peut transformer une simple ballade en une mélodie. C'était bien avant les projecteurs et bien avant qu'il ne devienne une légende vivante de la chanson française. Dans les carnets personnels que Sardou confie rarement, il y a une page datée du 14 juin 1978, alors qu'il avait tout juste 31 ans, où il note « Quand j'entends les rires de mes enfants, je deviens meilleur, même si je n'en ai pas toujours l'air. » À l'époque, cette phrase n'a pas retenu l'attention des critiques. Mais aujourd'hui, à la lumière des révélations récentes, elle prend une teinte plus profonde. Elle montre un homme qui, malgré son statut de star, n'a jamais renié la simplicité des instants familiaux. L'un des épisodes privés les plus marquants remonte à l'hiver 1986, quand son fils aîné, Davy, alors adolescent, vivait une période difficile. Sardou l'a emmené à la petite patinoire de Boulogne-Billancourt, non pas pour une séance glamour, mais pour finir de comprendre son fils en silence, en glissant côte à côte sur la glace. « Je ne lui ai peut-être pas dit grand-chose ce jour-là », confiait-il récemment dans une interview rare, mais il sait que je n'ai jamais arrêté de patiner à ses côtés, même quand c'était difficile. Cette volonté d'être présent envers ses propres enfants a souvent été masquée par sa carrière débordante. Pourtant, plusieurs collaborateurs d'alors affirment que Sardou avait coutume de poser son téléphone avant chaque répétition, juste pour lire une lettre que sa fille, Linda, lui avait écrite à leur appartement du quai de Béthune, sur l'île Saint-Louis. Ces lettres, pleines de maladresse enfantine mais de sincérité pure, étaient, selon lui, des trésors qu'il relisait avant chaque entrée en scène majeure. Plus tard, dans les années 1990, après des tournées intenses en Europe, notamment à l'Accor Arena à Paris ou au Zénith de Lille, il rentrait chez lui avec des idées nouvelles pour organiser des dîners en famille où chacun racontait sa journée. Ces moments, bien loin des flashs des photographes, étaient pour Sardou l'essence même de ce qui compte. Les petites victoires quotidiennes, les disputes heureuses autour d'un dessert trop sucré, et ces discussions tardives dans le salon aux murs tapissés de disques d'or. Et puis, il y avait cette maison de Normandie, où il passait que les étés. Là-bas, loin des salles de concert, Sardou se transformait presque en conteur de famille. Les voisins racontent encore comment, lors de soirées au bord du chemin de la côte, il improvisait des histoires pour ses petits-enfants, ponctuées de rires qui, disent-ils, résonnaient plus fort que n'importe quel applaudissement de salle pleine. Des signes avant-coureurs de ce côté profondément familial avaient été notés par des biographes sérieux. À partir de 2005, après une série de concerts à l'Olympia, Sardou refusait toutes les tournées d'hiver pour rester auprès de ses proches. Même lorsqu'on lui proposait des cachets substantiels, il répondait que certaines choses n'avaient pas de prix, phrase qu'il a répétée plusieurs fois lors d'une récente conférence à l'Institut de France, où il a parlé avec émotion de l'importance de choisir ce qui nous nourrit véritablement.
Aujourd'hui, alors que l'annonce de sa future paternité captive les médias, ceux qui l'ont côtoyé racontent qu'il a toujours vu la famille non pas comme un refuge après la tempête, mais comme le cœur battant de son existence. À Paris, à Neuilly, à Normandie, chaque lieu, chaque date, chaque geste raconté par ses proches compose un portrait d'un homme dont la vie privée, longtemps protégée des regards, révèle aujourd'hui une cohérence touchante. Aujourd'hui, alors que Michel Sardou vit une existence plus retirée de la scène musicale et qu'il s'apprête à entrer dans une nouvelle phase intime de sa vie, la question de son état de santé actuel revient naturellement dans bien des conversations, surtout depuis qu'il a célébré ses 78 ans avec une actualité riche entre documentaires, interviews et révélations personnelles. Ce que beaucoup ignorent, et que les archives récentes permettent de mieux comprendre, c'est que les choix de santé de Sardou n'ont rien de soudain. Ils sont le fruit d'une série de signes progressifs apparus ces dernières années. Il n'a jamais caché qu'à un certain moment, sa vie sur les routes, entre les zéniths et les grandes salles comme Paris La Défense Arena, avait laissé des traces. Lors de sa dernière tournée, je me souviens d'un adieu. Certains concerts ont dû être reportés pour des raisons de santé, selon les informations publiées autour de ces dates à Clermont-Ferrand et à Brest. Un signal qu'il faut écouter son corps et ajuster son rythme de vie. Après l'ultime tournée, diffusée en partie à la télévision française et reprise en concert d'un filmé, Sardou a confirmé à plusieurs reprises qu'il prenait du recul, non pas par manque d'envie, mais par respect pour sa condition physique. Les longues heures de répétition et les exigences scéniques avaient fini par peser lourdement sur ses épaules. Dans une interview accordée en 2024 pour la promotion d'un film live de ses derniers concerts, il évoquait une raison médicale comme motivation principale de ce retrait. Un aveu rare de vulnérabilité chez un homme qui, toute sa carrière, a souvent incarné une image de force et de robustesse. Aujourd'hui, à Bormes-les-Mimosas, où il a choisi de s'installer dans une grande villa en bord de Méditerranée, on le voit privilégier un quotidien plus doux, rythmé par les balades matinales au bord de la mer, les déjeuners lumière naturelle et les moments de lecture inspirés par la nature du Var. Ce choix n'est pas anodin. Des amis proches confient que la douceur du climat, la proximité de la nature et l'air marin ont été des facteurs déterminants à